Salut à tous, c'est Master, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous fais une petite intro pour vous expliquer un petit peu. Donc en fait cette vidéo c'est un guide sur Yasuo, comme vous allez voir, tout ça, c'est pour ça que vous avez cliqué. Du coup c'est une nouvelle série que je compte commencer où je vous fais comme ça des tutos sur des persos un petit peu stylés avec des mécaniques que pas tout le monde connaît qui vous permettront de déjà se styler. Ensuite ça peut être utile dans certaines situations. Si vous travaillez ce que je vous ai montré, travaillez surtout les premiers. Enfin, vous pouvez travailler les autres, mais si vous comptez juste jouer Yasuo comme ça, pas forcément le main et le tryhard, travaillez surtout les premiers, c'est les plus utiles, et ceux qui seront. C'est les plus simples déjà, et les plus utiles, et après les derniers, c'est plus dur, c'est moins souvent utile. Bon, après, c'est très stylé quand vous en calez un. Donc voilà, donc travaillez surtout les premiers, après, c'est du perfectionnement. Voilà, dites-moi si ce format vous plaît, je pourrais en faire sur d'autres persos. D'ailleurs, j'en ferai certainement sur d'autres persos, je peux en faire sur Zed, je peux en faire sur Riven, je peux en faire sur Echo, Harry, enfin, plein de champions stylés comme ça. Même des ADC ou des mages ou même des tanks, je sais pas, je verrai sur quoi je ferai, après ça dépend de ce qui me plaît, de ce qui vous plaît, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau concept, et voilà, bon visionnage. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo, alors baissez le son, attention ça va être un peu fort, j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement, bon visionnage. Alors voilà, donc on est parti pour la vidéo. Donc je tiens à préciser tout d'abord que c'est un guide avancé, donc je vais pas vous montrer les moves de base, etc. Je vais quand même vous montrer des runes et des maîtrises que moi j'utilise, c'est pas forcément les meilleures. Enfin les maîtrises c'est les bonnes normalement, mais les runes c'est pas forcément les meilleures. C'est celles que j'utilise, vous pouvez en trouver d'autres, mais celles que je vais vous donner seront potables. Je vais aussi vous montrer le skill order et le build évidemment. Mais voilà, je vais pas vous montrer le move de base, etc. parce que c'est un guide un petit peu avancé. Si vous voulez trouver des moves de base, vous pouvez en trouver partout. De toute façon, c'est pas des choses bien compliquées sur Yasuo. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des trucs un petit peu avancés. Si vous jouez déjà bien Yasuo et vous voulez vous perfectionner avec des nouveaux moves, certains sont assez simples et connus, et certains voilà, sont plus difficiles. Donc on est parti pour les runes. Donc alors, au niveau des runes, moi alors je joue avec deux quintessences d'attaque speed. Une quintessence d'AD, donc pourquoi c'est parce que j'aime bien. Alors l'attaque speed c'est bien aussi d'avoir un peu de dégâts quand même. En early game ça fait quand même du bien la quintessence d'attaque speed. En rouge je préfère encore une fois l'AD à l'attaque speed, voilà tout simplement pour la même raison parce que je trouve que même pouvoir spammer le Q-spell, je préfère quand même que ça fasse pas mal de dégâts en early moi personnellement. Vous pouvez aussi prendre parce qu'il y a un truc sur LoL en fait, il y a des gens qui font ça sur tous leurs persos AD en fait, vous prenez 1% de critique et le principe avec une marque, et le principe c'est que si vous avez de la chance dans un trade vous mettez un critique, ça vous met super bien. Donc vous pouvez le faire sur la sauce, d'autant que ça fera 2%, donc ça peut vous mettre encore mieux, mais bon comme vous partez très très vite sur du critique, moi je trouve pas ça très utile. Après évidemment en jaune on prend de l'armure et en bleu de l'ARM. L'ARM donc pour la plupart des match-up mid, les Harry, les Syndra, enfin, tous les mages, tous les assassins AP, fils, tout ça. Et l'armure, parce que c'est toujours bien, ça peut permettre de tanker les auto-attaques, ça permet de tanker le jungle, si c'est un jungle AD la plupart du temps quand même. Et ça permet aussi de bien contrer les match-up AD mid, donc par exemple Z, un Mirror Yasuo ou un Talon, des match-up comme ça. Voilà. Donc on passe maintenant au niveau des maîtrises. Donc maîtrise, vous pouvez jouer Yasuo en 18-0-12 ou en 18-12. Donc alors et après en termes de maîtrise donc principale, vous pouvez jouer ferveur ou sauve de sang du guerrier. Donc moi je préfère la ferveur. La ferveur c'est plus si vous voulez jouer agressif, faire des dégâts. C'est ça la maîtrise qui fait le plus de dégâts des deux. Et après la sauve de sang du guerrier c'est si vous cherchez du sustain, etc. Après, moi j'aime bien jouer en 18-0-12 parce qu'il y a des maîtrises qui permettent de rendre plus tanky, etc. et d'augmenter le lifesteal, qui est assez intéressant, qu'on en fera sur Yasuo. En plus, je joue souvent TP vide aussi, donc ça réduit le cooldown. On peut réduire le cooldown des summoner spell, etc. Mais vous pouvez aussi jouer en 18-12. Voilà, par exemple, avec la maîtrise assassin, et si vous voulez speed push, etc. Vous avez la maîtrise bandit qui va vous permettre de gagner encore plus d'argent dans les games, etc. Donc voilà, les deux sont pas mal. Donc après, en termes de stuff, alors, en termes de stuff, là il y a beaucoup de choix possibles. Vous pouvez partir sur le stuff classique, donc à base de lanceur fantôme, lame d'infini. Après, vous pouvez faire soif de sang ou BOTRK et partir tanky. Vous pouvez faire la même variable avec un statique.
Donc voilà, ça c'est vraiment les stuff classiques, vous avez fait des dégâts, vous êtes tanky. Voilà, après vous avez aussi le stuff full AD, où on part Trinité, et après potentiellement vous pouvez faire la, la ceinture de Mercure et l'amélioration, la scimitar. Vous pouvez aussi voilà, prendre une soif de sang, BOTRK, et vraiment partir full AD. Encore une fois, avec un statique ou un Danseur Fantôme, moi j'aime bien le statique. Les gens ne l'aiment pas. Je trouve que ça permet d'être un meilleur burst, ça permet de push aussi. Après, le problème c'est que bah, vous pouvez pas choisir si vous pushez ou pas, quoi. Vous tapez la vague et il n'y a plus de vague. Après, le Phantom Dancer est pas mal, il donne plus d'attaque speed. Moi je préfère le statique perso, mais enfin, si vous savez pas quoi prendre, prenez le Danseur Fantôme. En fait, c'est mieux. C'est juste que c'est une préférence personnelle de ma part. Voilà, donc après vous pouvez. Donc après en autre stuff sur SO, on a le stuff tanky, donc à base de danseur fantôme et, euh, et de maillet gelé. Et après full tank. Donc ça c'est un stuff qui est enfin c'est un stuff top lane généralement. Moi je l'aime pas trop parce que déjà bon il n'y a pas les 100% de critique, il n'y a pas de lifesteal, ça me dérange un peu. Et voilà, c'est moins placemaker, c'est plus jouer un Yasuo tank. Après c'est très fort quand même, enfin je trouve ça maintenant inférieur à, avec le nerf de Yasuo sur le Q-spell, euh, enfin ne pas avoir full attaque, ne pas être capé en attaque speed, c'est un peu embêtant dans les games. Donc je le trouve, je trouve que le nerf qui s'est pris la Yasuo, c'est plutôt un nerf, enfin c'est un nerf des deux dans tous les cas, c'est sûr, mais c'est plus, encore plus un nerf du tank qu'un nerf du Yasuo AD. Et du coup voilà, donc ça c'est le dernier stuff que vous pouvez faire sur Yasuo. Si vous n'avez pas de tank dans votre team, vous avez besoin d'une front lane, etc. Voilà. Donc maintenant, on va immédiatement passer au skill order. Donc skill order, il y a deux écoles. Il y a le max E. Donc le max E, c'est le max que vous allez faire pour jouer agressif. Si vous jouez bien SO, faites plus, enfin il faut bien jouer, il faut beaucoup jouer sur la mobilité avec les creeps, etc. Et voilà. Et après il y a l'école du max A. Donc ça c'est pour les dégâts, c'est plus facile à jouer. Et voilà, si vous commencez avec Yasuo, privilégiez le max A, et après si vous mainez Yasuo, vous pourrez faire votre choix, tester les deux, de toute façon. Moi, donc, personnellement, j'ai trouvé mon alternative, c'est que contre les persos range, je max le E, contre les persos mêlés, je max le Q-spell. J'aime bien parce que j'aime bien les deux. Contre les persos mêlés, je préfère avoir beaucoup de dégâts au corps à corps pour pouvoir gagner les trades, enfin, ou pas trop les perdre, etc. Ça dépend du match-up. Et contre les persos range, bah, j'ai besoin d'arriver au corps à corps. Donc il vaut mieux que je puisse faire ça vite et efficacement. Donc c'est pour ça que je max le E plutôt. Voilà, donc après, dans tous les cas, vous maxez, en deuxième, vous maxez l'autre. Donc si vous avez maxé le E en premier, en deuxième, vous maxez le A. Et si vous avez maxé le A en premier, en deuxième, vous maxez le E. Et donc après, vous maxez le Z. Et évidemment, vous prenez l'ulti quand vous pouvez le prendre. Comme voilà, donc maintenant qu'on a vu les bases avec Yasuo, les runes, les maîtrises, on va voir quelques tricks avancés qui vont vous permettre de vous sortir de certaines situations avec Yasuo. Bon visionnage. Petit trick mécanique de base, quand on met un ulti, on va, je vous conseille de privilégier, alors ça c'est pour la première chose, je vous conseille de privilégier, vous mettez l'ulti, si vous pouvez vous mettez une auto-attaque avant d'ulti. Alors là j'ai mis un dash, ça passe pas, enfin auto-attaque dash ou alors faut reset l'auto-attaque comme j'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, au moins, avant d'ulti, même si vous n'êtes pas très bon, voilà, vous mettez une auto-attaque, ça va pour maximiser votre DPS. Et un autre trick là-dessus aussi, c'est à la retombée de l'ulti, ne pas oublier de mettre un Q-spell. Donc du coup, si on combine les deux, on fait ça, on met une auto-attaque, on ulti, et on met un Q-spell quand on retombe. Et ça permet de mettre beaucoup de dégâts. Voilà. Petit trick rapide, encore une fois, ça c'est plutôt un trick qui vous servira à last hit en early game. Pour mettre beaucoup de dégâts rapidement à un creep, vous faites auto-attaque dash, et vous pouvez cancel l'animation du dash. Donc c'est assez facile à faire, vous mettez l'auto-attaque, et vous la cancelez avec le dash. Ça vous permet d'aller plus vite et de last hit plus facilement sous tour, etc. Tornade flashée, on envoie la tornade et on flash pendant l'incantation de la tornade. Ça permet de plus surprendre l'adversaire. Plutôt qu'un flash tornade. Donc par exemple si on flash et qu'après on tornade, vous voyez qu'on perd beaucoup de temps. Alors qu'avec ce move, on va vraiment vite, l'adversaire se croit safe, il est pas dans la range. Et là on fait ça. Et après bon on peut ulti, là je suis sorti de la range de l'ulti mais vous avez compris. On va voir le combo du reset, enfin de cancel d'animation avec le A et le Z. Donc pour ça c'est simple, on envoie le Z et on fait un A. Et vous voyez que bah, le perso se tourne pas, il bouge pas, ça cancel l'animation du A, on fait l'animation du wall mais pas celle du A. Pour ça en fait il faut charger une tornade et il faut faire
ZA presque en même temps avec le Z avant. Voilà, bon, je vais peut-être essayer de toucher la tornade juste pour vous montrer. Parce que tout à l'heure je la rate. Voilà, et après évidemment on peut ulti et continuer sur les moves d'après. Et ça surprend, voilà, et c'est plus dur à esquiver pour l'adversaire. Le combo entre la tornade flashée et le AZ. Donc pour ça c'est assez simple, on va flasher le reset de la tornade avec le wall. Donc vous voyez là je suis out of range, j'envoie mon wall, j'envoie mon A et je flash la tornade. Donc en fait c'est une combinaison entre la tornade flashée et le reset du A avec le wall. Voilà, donc on peut le refaire. On fait très vite en fait AZF, ZAF, voilà, avec le troisième Q. Alors on peut le refaire. Hop. Et là c'est un move qui surprend énormément. Bon j'ai raté la tornade du coup mais vous avez compris le truc. On charge une tornade. On envoie le wall, on flash. Et après on peut ulti ou faire enchaîner sur des moves. Nouveau move cette fois, un peu plus difficile. Donc ça s'appelle la Beyblade. Donc en gros c'est un move, donc par exemple là on a un creep. Ça permet vraiment de surprendre l'adversaire encore une fois. Là on a un creep par exemple. Et on va essayer, en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va charger la tornade. Et après on va faire un EA flashé sur l'adversaire. Comme ça en fait. Et après on peut tuer on peut essayer de le tuer. On peut évidemment ulti, etc. Voilà, donc c'est plus surprenant que de faire flash EA comme ça où le mec peut s'escape. Là, genre, par exemple, ici on a un creep, ici on a un champion. On arrive, on fait le EA flashé, et après on peut ulti ou combiner à l'autre combo que je vous montrerai tout à l'heure avec l'Airblade. Move suivant, on va avoir l'Airblade. Donc ça c'est simple. J'envoie une tornade. Je dash sur je EA sur un creep et j'ulti. Donc je peux le refaire, juste pour vous montrer. On prépare une tornade. C'est sur un creep ou sur un autre champion, ce qui permet de lui appliquer des dégâts supplémentaires. On tornade, on EA sur le creep là, et on ulti. Le champion qu'on voulait tuer à la base. Bon, la Keyblade, c'est un move un peu plus compliqué si vous voulez pas main Yasuo, c'est pas la peine de la travailler parce que c'est assez situationnel, mais dans certaines situations ça peut quand même être notable et c'est super stylé par contre à faire. Si vous sortez de ça devant vos potes en game, je vous assure que voilà. Donc pour ça, c'est la combinaison entre la Keyblade, entre la Airblade et la Beyblade. Donc on fait un EA flashé suivi d'un EAR et on fait ainsi beaucoup de dégâts. Donc je vous montre EA flashé, EAR. Voilà. Sauf que, bon là j'ai raté le EA sur la cible, du coup j'ai fait un retour sur la cible ancienne. En fait je crois que je suis à trop long range, je vais réessayer mais... Non c'est bon, je peux le faire, ok voilà. Donc je vous ai montré les deux variantes en fait. Donc soit vous êtes out of range et vous faites le... Mais du coup vous allez faire le EA dans le vide, du coup c'est juste pour le style en fait, ça sert à rien. Soit vous faites comme je viens de faire. En faisant le... Là par exemple c'est un creep. Vous voyez, vous prenez... pour faire le EA flashé en fait. Hein. Voilà, et après vous revenez et vous faites la fin de l'Airblade.